Allez, salut les boss. Alors, je profite d'une petite promenade pour prendre l'antenne, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Je suis venu traîner un peu sur Saint-Amand-les-Eaux avec leur fameux rond-point à thème. Et là, ça tombe bien parce que vous voyez, je suis un peu dans la zone où ils ont construit pas mal de petites choses il y a quelques années. Tout autour du casino, parce que oui, je vous ai dit la dernière fois qu'à Saint-Amand-les-Eaux, il y avait des thermes. Et en général, en France, qui dit therme dit casino. Eh bien, nous avons, voilà, juste sur la droite, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, qui se trouve, voilà, juste ici. Très bel édifice qui a été refait il y a quelques années. Salut l'ami. Et je voulais vous le montrer comme ça en vidéo rapidement. Et puis vous montrer aussi les ronds-points à thème qui existent ici. Et puis bon, on va discuter un petit peu. Vous voyez, casino, hôtel, spa. Il y a de la belle voiture généralement devant. Et puis ça m'arrive, mais c'est très rare qu'avec des amis, on aille au casino passer la soirée. Voilà, on part avec nos 30 balles généralement. Jamais plus, parce qu'on perd assez vite. Mais quand je vous dis ça, voilà, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, hein, c'est vraiment très rare. Et ici, vous avez la zone commerciale, donc qui a été faite aussi à, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais plus exactement, je dis peut-être des bêtises. Avec un cinéma, il y a la piscine là-bas qu'on a passé juste derrière. Ils ont vraiment œuvré pour que Saint-Amand-les-Eaux devienne une ville très très intéressante. Ceci étant dit, voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, je me balade, je souffle, je prends l'air. Je m'aère un petit peu les synapses comme la dernière fois. Et ça fait extrêmement du bien. J'ai pas filmé jusqu'ici parce que j'avais envie de profiter un peu. Parce que oui, je ne fais pas que filmer lorsque je fais de la moto. Le tiers du temps, je pense à moi aussi, les amis. Je pense à moi avant tout. Et ça fait du bien. Donc là, je me suis dit, tiens, allez, je passe ici, je vais leur présenter ça en vidéo. Et puis ça change un petit peu des sempiternels. Salut, bon allez, on va aller faire un tour. Et là, au moins, je vous prends dans le vif du sujet. Vous êtes au taquet directement. On va prendre par là et je vais retourner à gauche, là-bas un peu plus haut. On va reprendre le chemin de traverse pour rentrer. Ce sera beaucoup plus sympa que l'autoroute. Alors d'ailleurs, j'ai une petite question d'emblée. Dites-moi en commentaire, ouais je sais, je vous fais beaucoup travailler en commentaire à chaque fois. De toute façon, vous êtes nombreux à me laisser des coms, vous êtes vraiment sympa avec moi. Et je suis certain que vous allez me répondre à cette question. En plus, elle est en début de vidéo, donc je pense qu'elle devrait être vue. Dites-moi en commentaire à propos d'autoroute, à quelle proportion, donc en pourcentage, vous prenez l'autoroute avec vos motos. Est-ce que vous la prenez pas du tout, donc 0%, vous dites non, c'est pas pour moi, j'aime pas l'autoroute, je m'y sens en insécurité et j'aime pas ça du tout et voilà, j'aime pas la façon de piloter et tout ça, donc vous y allez mais jamais, au grand jamais, et en plus vous n'avez pas d'autoroute par chez vous, ou alors vous avez envie de prendre la moto pour aller travailler par exemple tous les jours, mais vous n'êtes pas de ceux qui ont envie de s'éterniser, vous voulez arriver vite et rentrer vite chez vous, donc vous la prenez une petite portion de la route. Donc dans ce cas, dites-moi le pourcentage, et puis pour les autres, ceux qui le prennent souvent, dites-moi quel intérêt ça vous apporte de le prendre ou de ne pas le prendre, si vous évitez. Enfin voilà, vous avez compris la question, le sens de la question, donc je suis certain que vous allez y répondre comme il se doit, les amis, et je vous en remercie comme à chaque fois. Et ça fait encore des rimes, tout ça. Je vais fermer un peu ma visière parce qu'il y a un peu de vent là. Vous voyez, avec le petit, en plus, coucher de soleil qui va bien là, c'est vraiment super top. Alors je vais en profiter pour répondre, mais de façon vraiment improvisée encore une fois, à une énième question qu'on m'a posée. Et alors là, celle-ci, on me l'a posée, mais si on me l'a pas posée, que je réfléchisse. Je vais pas vous dire de bêtises, je vais pas faire mon marseillais. Désolé pour les marseillais, c'est juste une expression. Si on me l'a pas posée 12 ou 13 fois, on me l'a pas posée une seule fois. Pourquoi j'ai choisi la GS Adventure et pas la GS normale? Alors il me semblait avoir déjà répondu à cette question au cours d'une vidéo, il me semble. Mais c'est pas grave, je vais y répondre encore et je vais prendre juste 2 minutes pour y répondre cette fois. Pourquoi j'ai choisi la GS Adventure au lieu de la, donc avec le gros réservoir, hein, on est d'accord, au lieu de la GS normale. Esthétiquement, on est d'accord, il n'y a pas grand chose en différence, hormis, on va dire, le gabarit, la largeur, la protection. Comme je l'ai déjà expliqué, on est, je trouve, un peu plus protégé derrière la grosse que la plus fine que j'ai eu pendant 3 ans et demi, donc je suis apte à en parler. Après, c'est aussi une question d'esthétique. J'aimais bien justement son côté badass, son côté gros.
Et puis j'en avais parlé de ce que j'appréciais par-dessus tout, c'est lui là, ici, le réservoir de 30 litres qui permet une consommation justement bien plus importante que la GS normale. Voilà pourquoi en gros j'ai choisi la GSA, l'esthétique, le réservoir. On est aussi un petit peu plus haut, alors c'est plus lourd, et puis sa prédisposition aussi un petit peu plus importante de série au off-road. Alors justement ce off-road, pour moi vous savez c'est à petite dose, c'est surtout des chemins, c'est pas vraiment du off-road. Et bah voilà, avec les roues à rayons au lieu des roues à bâton, parce que pour avoir les roues à rayons sur une GS normale c'est en option, je vous le rappelle, donc c'est un coût en plus. Après j'avais envie de passer à plus gros, j'aime les motos qui en imposent. Après la GS déjà normale en impose aussi, attention. Je voulais vraiment me faire plaisir et puis ne pas regretter surtout mon achat, ayant eu la GS normale pendant 3 ans et demi qui m'a très largement satisfait, même au-delà de mes attentes. Et bien c'est celle-ci qui me faisait de l'œil, ce côté vraiment pas du tout esthète mais vraiment voilà, badass, il n'y a pas d'autre terme, vraiment gros. Il n'y a pas d'explication mécanique ou quoi ou qu'est-ce à vous donner, c'est vraiment les deux motos identiques, c'est juste eh bien la grosse mémère là qui m'a plu. Je la voyais en concession, je me dis celle-là un jour j'aurai. J'ai pris en fonction de mes moyens au début une d'occasion, une 2013 liquide. Je fais mes pas dessus, mes roues. Je n'ai eu tout de suite rien à lui reprocher à cette moto et je me suis dit mais dans le coin de la tête c'est l'aventure qui me plaît, avec sa prédisposition au chargement. Oula, je vais fermer parce qu'il y a beaucoup de vent. Regardez les oiseaux en l'air là, super beau avec le coucher de soleil. Waouh, c'est vrai qu'avec ses prédispositions, aussi bien de protection d'ailleurs que de transport, eh bien elle m'a plu. Voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a vraiment pas d'autres explications à vous donner. Ça va être une réponse banale finalement, mais c'est ma réponse. On me dit aussi maintenant tu as une GS, tu changeras plus jamais. On met déjà suffisamment de temps à trouver la moto avec un grand M de sa vie finalement, et le jour où eh bien, on a trouvé une moto qui te correspond, qui est faite pour ton gabarit, qui est faite pour ta façon de piloter, qui est faite pour ton usage, qui est faite pour que tu prennes du kiff, qui est faite parce que tu la trouves confortable, parce que elle t'emmène loin, longtemps, parce que voilà, tu lui trouves que des points positifs. Allez, avec peut-être 2 ou 3 petites choses que tu aurais aimé différentes, mais finalement que tu oublies parce que tout le reste prend le dessus, eh bien tu changes plus finalement. À moins un jour où ces petits trucs que tu peux gratter dont je viens de parler, effectivement, se retrouvent sur une autre moto. Alors je ne dis pas que je ne changerai pas un jour de moto, je dis juste qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas changer de moto parce qu'il n'y en a pas une qui rivalise avec ma moto. Je ne vais pas dire la GS parce que chacun a sa propre moto finalement. Moi c'est ma GS Aventure qui me plaît. Mon voisin c'est la Bandit parce qu'il la trouve super bien pour lui, pour les mêmes raisons que je viens de vous citer. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres motos qui me plaisent déjà esthétiquement. S'il y en a, esthétiquement il y en a des jolies. J'en ai essayé beaucoup maintenant et j'en ai jamais trouvé une qui m'a amené tout ça quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et si un jour, je vais dire des bêtises, dans 8 ans, 10 ans, 12 ans, on me dit tiens, je vais dire n'importe quoi, Triumph a fait une nouvelle moto, c'est la concurrente de la GS et va l'essayer. Et puis je vais l'essayer et puis que je la trouve coup de cœur quoi. Voilà, c'est pas parce que y a le symbole BMW que je vais pas changer hein. Tout le monde n'aime pas, sinon on ne verrait que ça dans les rues de toute façon. Après c'est vrai qu'elle a une gueule particulière, beaucoup n'aiment pas, beaucoup adorent, beaucoup ne changeraient pas, beaucoup n'auront jamais ça. C'est une des plus vendues du monde, mais c'est pas parce que c'est la plus vendue qu'on en voit partout que c'est la meilleure moto du monde. La meilleure moto du monde, c'est celle, encore une fois, qui vous sied le mieux les potos. On ne le répétera jamais assez. Voilà, c'est le respect, c'est le choix, c'est la liberté de penser de chacun, le libre arbitre. C'est vraiment une question de goût, une moto, et puis une question de feeling. Voilà, je terminerai sur ce mot-là, feeling, parce que c'est vraiment ça.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment, les 3 points principaux de pourquoi vous avez votre moto à vous, en mettant bien sûr ce que vous avez comme moto, parce que je connais pas les motos de tous les abonnés, et ça me fera plaisir. Regardez, encore des poteaux. Salut les amis. Salut. Donc vous avez encore du boulot aujourd'hui à faire, hein, encore en commentaire. Hein. Oh là 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 là. Vraiment boss, t'exagères. Hein. Petite discussion tranquille, derrière mon guidon. Pépouze, sans se prendre la tête. Le soleil qui se couche, tranquillement aussi. C'est vraiment très bien, moi je trouve. On est bien là, on est bien. Bon les amis, ben, c'est sur ce joli paysage, avec la centrale de Bouchain, la centrale thermique, et au gaz juste à côté, que je vous laisse. Le soleil se couche là-bas, tout doucement. Je vous dis à très bientôt. Et puis portez-vous bien surtout les amis. Bye bye. Ciao ciao.